Chute libre, en fait, c'est une série que j'ai initiée sur la base d'une question, en fait, très simple et même assez évidente. C'était pourquoi l'eau n'a pas de forme, en fait. Donc au départ, j'ai pensé à saisir en fait les diverses formes que pouvait prendre l'eau lorsqu'elle est mise au contact d'un métal, en l'occurrence l'étain, qui est un métal assez simple à travailler puisque la température de fusion est assez basse. Et c'est comme ça que j'ai commencé les premières expériences, en lâchant simplement une petite quantité de métal dans un bocal d'eau. Donc c'est comme ça que la série a pris forme et s'est définie. C'est vrai que même si l'objectif quelque part est d'avoir le moins d'emprise possible sur les formes, il reste quand même toujours plus ou moins ce qu'on pourrait appeler un résidu de contrôle en fait, c'est-à-dire le fait de lâcher cette matière, finalement c'est quand même une manière de contrôler. Donc quelque part, c'est jamais atteint comme objectif, même si le plus gros du travail se fait par l'action de l'eau et de l'impact en fait du métal dans l'eau. Et ce que j'ai aussi appris par la suite d'ailleurs, pas dès le départ, mais c'est que c'était une pratique divinatoire, qui s'appelle la molybdomancie, c'est la lecture de l'avenir dans l'étain. C'est une pratique qui est peu connue en France, mais qui est pratiquée dans les cultures germaniques, et qui permet donc de projeter un récit sur des formes spontanées, comme ça, inattendues. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai découvert après, et qui donnait un nouveau sens aussi à la série Chute libre. Ce qui m'intéresse souvent, et qu'on peut retrouver même dans la plupart de mes projets, c'est non pas forcément un intérêt pour l'infiniment petit, mais pour la limite de nos perceptions visuelles souvent, même si ça peut aller ailleurs, dans d'autres formes de perception. Mais ce qui m'intéresse, c'est à quel moment ce que l'on peut percevoir risque de basculer dans l'imperceptible en fait. Pour moi, c'est aussi une manière de solliciter l'intention d'une manière, comment dire, consciente et concentrée. C'est-à-dire que si on peut faire un constat dans nos sociétés actuelles, c'est le constat de la dispersion aussi, de l'attention, de la concentration. Ça, c'est quelque chose qui importe pour moi, de retrouver une forme de rapport à l'œuvre par l'attention accrue et par la focalisation sur des formes. C'est pour ça que le quasi imperceptible, quelque part, nous invite à reprendre possession de nos perceptions et à ne pas forcément se disperser comme ça peut être le cas au quotidien à travers des sollicitations multiples. Je pense qu'il y a vraiment, en ce qui me concerne, vraiment une volonté oui, de se positionner et d'engager des valeurs qui ne sont pas forcément celles que l'on peut retrouver au quotidien, quoi.